Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. D'accord. Des gens comme moi, ouais. Donc, ça fait un petit temps qu'il n'y avait pas d'audio, vidéo, etc. Il y a un petit peu des événements dans l'actualité, donc il y a des choses à dire. Et je vais commencer par l'actualité en direct, que je vois là, à la télévision en ce moment. Donc la France laïque et neutre célèbre les funérailles d'un chanteur dans une église avec tout le monde qui y est. On parle de Dieu, de Jésus, etc. Avec Sarkozy, Hollande, leurs deux maîtresses, etc. Donc tout va bien, tout est normal. Mais je voudrais revenir de manière plus générale, parce que je ne vais pas parler sur Johnny Hallyday précisément, mais sur le concept qui va nous toucher à nous les musulmans aussi, d'abord des stars, du star system. Alors beaucoup de gens croient, à tort, que par exemple Johnny Hallyday, mais on pourrait dire n'importe quel autre chanteur, Marilyn Monroe, etc., Joe Dassin, enfin tous les gens qui ont été connus avec beaucoup de fans, tous les gens croient, ces gens sont très aimés, beaucoup de gens les aiment, la preuve, il y a la foule à la sortie de l'église, en France, etc., il y a une mobilisation populaire, etc. C'est totalement faux. De nouveau, dans la vie, il ne faut pas s'arrêter aux apparences, il faut aller au fond des choses. La vérité, c'est quoi? La vérité, elle est un peu cruelle, parce que c'est la même chose par rapport au mariage, ce qu'on appelle l'amour, souvent, pas toujours, l'amour dans le mariage. C'est qu'en fait, les gens, tous ces gens que vous voyez à la télé, qui parlent sur Johnny, ils ne l'aiment pas. Il y a plein d'autres personnes qui ont perdu leur père dans leur jeunesse, qui s'habillent avec des vestes en cuir, qui ont des tatouages. Johnny Hallyday a plein d'imitateurs qui l'imitent parfaitement bien en Belgique et en France. Ils gagnent bien leur vie d'ailleurs parce qu'ils font des concerts en tant qu'imitateur de Johnny Hallyday. Donc en fait, cette personne n'a absolument rien de particulier. Mais on a construit autour de lui un personnage, un système, une aura qui a fait qu'il a une certaine reconnaissance populaire. Alors pourquoi les stars mobilisent des gens autour d'eux alors qu'ils sont finalement très banals et d'ailleurs, ces stars ont un grand stress, une grande peur, c'est de ne plus être aimés. Donc ils font de la chirurgie esthétique, ils mettent du botox, ils ne veulent pas vieillir, ils ont tout le temps besoin de sentir qu'on les aime et que leurs fans sont là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils savent très bien ce que la plupart des gens ne savent pas. C'est qu'en fait, leurs fans, la population ne les aime pas vraiment. Les gens aiment les émotions que ces personnes leur procurent à eux. C'est un phénomène très égoïste. Et c'est la même chose avec Messi, Ronaldo, etc. Les gens, personnellement, ils n'aiment pas. Ils ne les aiment pas. Ils s'en foutent complètement. Par contre, ils aiment les émotions qu'un but de Messi leur procure. Ils aiment les émotions que Johnny leur procure quand il gueule. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? On a tous en nous quelque chose de Tennessee. Les gens vibrent pour ce qui leur correspond. Mais la personne qui leur transmet ça, en tant que sportif ou artiste, c'est pas lui qui intéresse les gens. C'est les émotions qu'il nous donne. Et c'est la même chose dans le mariage. Beaucoup de gens n'aiment pas leur mari, n'aiment pas leur femme. Ils aiment ce que cette personne leur procure. De la bonne bouffe, des relations intimes, un intérieur bien nettoyé, des enfants. Vous comprenez? C'est une affaire d'intérêt égoïste. Donc ce n'est pas du vrai amour. Le vrai amour entre les êtres humains, il n'existe pas vraiment. Il est très rare et il concerne des gens d'une très haute piété. C'est souvent des relations, comme je dis, d'intérêt. Inconsciente, Je n'ai pas dit qu'on est toujours conscient, qu'on est toujours vicieux. C'est souvent inconscient. Quand on dit « j'aime mon mari », en fait on aime la sécurité qu'il procure, on aime le plaisir qu'il procure, on aime la protection, la chaleur, les habitudes, etc.
peut-être pas spécialement la personne en elle-même. Ça, c'est déjà une notion que beaucoup de gens ne comprennent pas. On croit que ces stars sont pleins d'amour, etc. Et dès qu'ils ont réussi, quelle est la première chose qu'ils font? Remarquez. Il suffit d'observer pour comprendre. Quelle est la première chose qu'ils font tous quand ils deviennent connus? Il se trouve une petite femme qui souvent ne les admire pas spécialement, qui ne sont pas très fans, et ils s'enfuient loin. Jacques Brel dans Les Marquises, Johnny Hallyday à Saint-Barthélemy, les autres dans des maisons de campagne discrètes, ils fuient la foule, ils fuient les gens qui les aiment, soi-disant, parce qu'ils savent que ce n'est pas de l'amour. C'est en fait comme des sangsues des autres êtres humains qui veulent leur pomper leur énergie pour s'énergiser eux-mêmes. Tous ces fans qu'on voit à la télé de Johnny Hallyday, ce sont des motards frustrés, des chanteurs ratés, des gens qui ont eu des épreuves et qui, à travers Johnny, qui n'est qu'un symbole, exorcisent leur souffrance, leur tristesse, leur ressentiment. Lui n'est qu'un outil, n'est qu'un outil. Et c'est ça les relations humaines. La plupart des gens qu'on pense aimer, qu'on pense trouver sympa, ce sont en fait des gens qui s'entre-utilisent comme des outils. En politique, tu es mon ami si tu peux m'apporter des voix. Je viens faire une conférence dans ta ville si je pense que tu vas pouvoir manipuler quelques associations pour voter pour moi. Mais dans le fond, je m'en fous. Hein? Emmanuel Valls dans le marché à Évry, mets-moi quelques blancos. Il ne faut pas que ça ait l'air trop black ici. Ce ne sont que des relations d'intérêt, de manipulation. Rares sont les êtres humains qui sont altruistes, qui aiment et qui donnent pour l'amour d'Allah. Parce que c'est ça le vrai amour. L'amour interhumain est un amour d'intérêt. La preuve, le nombre de divorces chez les musulmans et chez les non-musulmans. Les gens se jurent amour éternel, on fait des enfants, on s'aimera pour toujours, et puis, une ou deux choses qui ne plaisent pas à notre ego, mauvais, méchant, salaud, va brûler en enfer, tfou, tiens, une lettre d'un avocat, etc. C'est fini. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de savoir-vivre, il n'y a plus rien, même chez les musulmans. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt. J'arrive pas à me marier, mes parents voudraient me caser. Tiens, il y a un petit converti de passage. Il a l'air sympa, pas trop strict comme les Maghrébins. Bon, ben allez, je t'aime, truc converti. C'est pas de l'amour, c'est du calcul. Et après, ça devient des habitudes, la sécurité, c'est le père de mes enfants, etc., etc. Le vrai amour, c'est très rare, mes frères et sœurs. Et ça c'est la démonstration par rapport à Johnny. Après, je voudrais dire une autre chose sur Johnny. Puisqu'on parle de lui, moi j'aime bien utiliser des exemples qui nous entourent pour comprendre des choses plus compliquées. C'est qui Johnny Hallyday? C'est une personne qui n'a jamais écrit une seule parole de ses chansons. Toutes ces chansons ont été écrites par Laurent Voulzy, Goldman, Barbelivien, etc., etc. Lui n'a jamais rien écrit. C'est un analphabète, inculte et ignorant, qui ne sait pas aligner trois phrases. Il faut appeler un chat un chat. Ce n'est pas une critique, c'est un statut. Ensuite, c'est quelqu'un qui, dès qu'il a eu de l'argent, s'est enfui pour ne pas payer d'impôts. Et aujourd'hui, la France le célèbre à grands frais, aux frais du contribuable, son enterrement. Donc vous voyez, on est dans des choses irraisonnées, illogiques et complètement symboliques, qui ne tiennent pas debout. Et l'analyse finale que je fais aussi, qui est très importante pour que vous compreniez pourquoi l'humain, quand il n'est pas soumis à Allah, n'a pas grande valeur. Les êtres humains, même non musulmans, c'est pas important. Les êtres humains qui consacrent leur vie au bien, ils vont avec la Croix-Rouge en Ouganda, ils attrapent la malaria, ils aident des petits noirs, ils consacrent du temps, de l'argent, etc. Ils meurent dans l'indifférence générale. Tout le monde s'en fout, on ne connaît même pas leur nom. Par contre, tu es un riche millionnaire, tu fais semblant d'être un voyou des rues avec ta moto, et tu loues le Stade de France avec tout le monde qui gueule Johnny machin, et tu te retires avec tes deux petites princesses vietnamiennes que tu as adoptées à Saint-Barthélemy, l'île des riches. Là, tu es un héros que tout le monde applaudit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que l'être humain ne se sent pas avoir des liens affectifs avec les gens de bien. Il a des liens affectifs avec les gens qui lui apportent du bien à lui. Comprenez? On n'aime pas les gens de bien, on s'en fout. On aime les gens qui nous apportent du bien.
Voilà pourquoi le célèbre hadith, euh, aucun croyant ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. C'est très important. On balance ce hadith comme ça sans comprendre la profondeur. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, le message, si on l'analyse psychologiquement, ça veut dire quoi? C'est si tu es vraiment croyant, si tu aimes vraiment ton Créateur, si tu es vraiment en guerre contre ton ego, comme tu es censé faire, tu devrais aimer pour un autre ou une autre croyant ce que tu aimerais pour toi-même. Mais les gens, c'est pas ça qu'ils font. Les gens, vous le voyez, même les musulmans, c'est les guerres de groupe, c'est les guerres entre frères, c'est les insultes, c'est les sœurs qui se jalousent, qui parlent sur leur dos, médisance, calomnie, mensonges. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Alors qu'on prie, alors qu'on a des barbes, alors qu'on a des djilbabs, pourquoi? Combien de fois j'ai dit dans mes audios, en rigolant un petit peu, mais c'est parce que c'est un symbole. On voit toutes les sœurs dans Facebook, Twitter. Boussa Boussa, ma sœur, je t'aime, Filla, Ourti, qu'est-ce que je peux faire pour toi, etc. Et puis, quand on parle, par exemple, c'est un exemple extrême, mais pour expliquer ce que je veux dire, quand on parle de venir en aide à une sœur en détresse qui est abandonnée avec ses enfants, qui n'arrive pas à se remarier, parce qu'elle n'est pas assez jolie, ou pas assez jeune, ou pas assez ceci, là, il n'y a plus de Boussa Boussa, il n'y a plus d'Ourti, il y a chacun pour soi, Dieu pour tous. Va à la CAF demander tes allocs et laisse mon mari tranquille, il est à moi jusqu'à ma mort. Donc vous voyez, la vraie amitié, le vrai amour, le vrai lien, il est très rare. Parce que dans le fond, les gens ne donnent leur temps, leur argent et leur cœur qu'à ce qui leur apporte, ce qui leur rapporte. Bien sûr, les gens aiment bien avoir l'air bien éduqués. Ourti, Achi, mon frère, je t'aime, machin. Mais concrètement, quand ce frère a besoin de toi pour un déménagement, quand ce frère a besoin de toi pour garder en urgence son fils pendant 2-3 heures parce qu'il doit faire quelque chose, là, il n'y a plus personne. Ah, désolé, ça tombe mal, je dois aller au lavoir. Ah, Ourti, désolé, mais non, c'est pas possible parce que mon mari sera là, je ne veux pas qu'il te voie. C'est terminé. Il n'y a plus de fraternité, il n'y a plus de compassion, il n'y a plus rien. Et donc, ce que je veux dire par rapport à cet événement de cet enterrement que je trouve complètement déraisonnable pour en fait un simple chanteur, qui n'est même pas un parolier, hein, un simple chanteur qui a fui la France et ses impôts, en fait c'est la démonstration que l'être humain n'est pas du tout sincère dans ses liens émotionnels et sentimentaux. C'est ça la démonstration. Parce que finalement, je vous dis, là maintenant, rien ne va changer dans la vie des gens. Vous comprenez? C'est des gens insignifiants qui sont là ou pas là, ça ne change rien. Demain, les gens vont trouver un nouveau chanteur à aimer, un nouveau sportif à mettre des goals, un nouveau basketteur va mettre des paniers. Et on passe au suivant. Vous voyez, en basket, on a eu Jordan, puis on a eu Kobe Bryant, puis on a eu LeBron James, etc. Maradona l'a oublié, un autre Argentin, Messi l'a fait oublier. Personne n'est indispensable, personne n'est divin, personne n'est exceptionnel. Nous sommes juste choisis par les gens, chacun dans notre secteur, pour exorciser leurs craintes, leurs peurs, leurs besoins. Et alors on choisit un acteur, un sportif, un chanteur, dans lequel on peut s'identifier. Et alors on dit « je l'aime, je l'aime ». Combien de fois je vous ai parlé, n'allons pas loin, combien de fois je vous ai parlé de ma méfiance due à l'expérience, des messages que j'ai pu avoir à l'époque. Abou Rayhan, tes audios, oh mashallah, je les écoute avant de dormir, c'est merveilleux, tu dis ce que je pense tout bas, tu comprends l'âme humaine, blablabli, blablabla. Donc tu as vraiment l'impression en fait qu'il y a quelqu'un qui t'a compris, qui t'aime, qui te valorise, qui t'écoute, qui est tout à fait, comment je vais dire, exceptionnel. Et puis tu grattes, qu'est-ce que tu découvres? Ouais, en fait, c'est pas vraiment pour ce qu'il raconte, c'est parce que ses yeux, sa voix, machin. Ah, si j'arrive à l'attraper, il devrait arrêter ses audios, hein. Il est à moi. Il doit tout arrêter, hein. Donc en fait, c'est
C'est pas de l'amour, c'est une envie de posséder quelque chose qui nous correspond. Parce qu'on se dit, il va me comprendre, c'est le genre que je cherchais, il est profond, il n'a pas l'air macho. Mais c'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt, vous comprenez? Les gens sont en majorité intéressés. Donne-moi ton énergie, Johnny. Crie qu'est-ce qu'elle a ma gueule au Stade de France, parce que moi j'ai une sale gueule et j'ai envie d'entendre que tu dis qu'est-ce qu'elle a ma gueule pour exorciser le fait que je me sens moche devant mon miroir. Alors je me tatoue, je me donne un style pour sortir de ma médiocrité. Je me reconnais en toi, Johnny. Crie dans le micro, je t'aime. Mais il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas. Il aime l'intérêt et l'énergie qu'il lui donne, c'est tout. Johnny, le cancer, malade, hôpital. Regardez Michael Schumacher, pilote de Formule 1 allemand, multi-champion, machin. Depuis je ne sais plus combien de temps, 6-7 ans, il est dans le coma comme un légume, un peu comme Ariel Sharon avant lui. Où sont les fans? Qui parle de lui? Qui reste devant l'hôpital ou sa maison? Qui envoie des fleurs et des messages? Plus personne. Pourquoi? Parce que le petit capricieux et arrogant Schumacher, personne l'aimait. Il y a juste des frustrés qui aiment la voiture, qui se sont reconnus en lui leur instinct de gagner des courses. Et ils ont dit, ah Schumacher, j'aime Schumacher. Mais là aujourd'hui Schumacher, il a qui autour de lui? Peut-être sa femme, peut-être un ou quelques amis, et le monde entier l'a oublié. Alors qu'il a fait des courses aux quatre coins du monde, qu'il a été applaudi avec des bouteilles de champagne, des coupes, des hôtesses, des millions de dollars, des sponsors, des publicités, des Ferrari. Aujourd'hui, il n'est plus rien, plus personne pour se soucier de lui. Ah, il est encore vivant, ah, il n'est pas encore mort, ah, voilà, on ne sait plus, on s'en fout. C'est comme ça. Et donc, quand on revient à nous, quelle est la leçon qu'il faut tirer de ça? Ne tombons pas dans le piège illusoire de rechercher l'amour des humains, l'amour d'une mère, l'amour d'un enfant, l'amour d'une épouse, etc. Moi, personnellement, je ne suis pas pessimiste, hein, je l'accepte. Je ne cherche plus, contrairement à avant, je ne cherche plus l'amour humain. Parce que j'ai compris que l'humain est incapable d'aimer. L'humain peut conseiller, l'humain peut aider, l'humain peut un peu donner si on lui donne. Vous comprenez? L'humain peut un peu donner si on lui donne. Combien de gens, en 2010-2011, Achi Abou Rayyan, je viens prendre de tes nouvelles, comment vas-tu? Je pense beaucoup à toi, merci pour tes audios, etc. Ah, mashallah. Suivi de, Achi, à propos, tu pourrais m'aider, je veux acheter de l'or ou de l'argent, on m'a dit que tu avais des bons prix. Ah, ben oui, logique. Mais c'est pas grave, je suis pas fâché. Au moins c'est poli, c'est pas ça le problème. C'est pour vous dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous vous mariez, votre femme vous donne du temps, vous donne de l'amour, enfin de l'amour, on se comprend, hein, physique, intime, vous donne des services, etc. Mais ça, c'est à condition qu'elle a l'impression d'avoir un retour. Donne-moi ton temps, donne-moi des enfants, donne-moi la fidélité, etc., etc. Si vous lui donnez plus en retour, vous allez voir que dans 99% des cas, ce que vous pensiez de l'amour va se transformer en haine, en indifférence et en rejet. Parce que donc l'humain est dans des transactions, conscientes ou inconscientes. C'est pourquoi l'être humain conscient recherche l'amour d'Allah, l'amour du Créateur des cieux et de la terre, envers qui on va se retrouver lors du jugement dernier. Parce que tes enfants que tu as tellement aimés, tu les as éduqués, tu as changé leurs couches, tu les as allaités, tu as donné des biberons, tu t'es inquiété quand ils étaient malades, tu as payé leurs études. Un jour, souvent, je n'ai pas dit toujours, mais un jour, ils vont te laisser dans une maison pour vieux. Et peut-être ils viendront te voir
une fois par mois. Et qui va le plus souvent t'accompagner? L'infirmière camerounaise qui change tes draps. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la pure et dure et crue réalité. Et toi, tu vas dire à tes copains, tes collègues dans le home pour vieux, oh, quand je pense tout ce que j'ai fait pour mes enfants, tout le temps que je leur ai consacré, toutes les souffrances, les accouchements sans péridurale, aujourd'hui, ils viennent même pas me voir. Oui. Il faut donner et faire pour Allah, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes parents. Parce que l'humain est par définition faible et ingrat et changeant. Combien de gens que je pensais être des amis, pour un malentendu, pour une rumeur, m'ont tourné le dos, ont lancé des bruits sur ma personne, sans venir me trouver pour entendre ma version, sans sonner à ma porte. Akhi Abou Rayyan, on dit ça sur toi, tu peux m'expliquer? C'est quoi ta version? Ils sont même pas venus. Ils m'ont bloqué de leur page. Ils ont diffusé des mensonges. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? On doit craindre Allah. On doit avoir de bonnes relations entre nous sans attendre monts et merveilles. S'il y a déjà du respect, du savoir-vivre, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Respectons-nous. Soyons polis. Essayons de tenir nos promesses. Mais n'attendons pas les grandes amitiés invulnérables. N'attendons pas les grands amours intemporels. Quand ça arrive, c'est par la grâce d'Allah qui a les cœurs entre ses mains et qui fait que quand on ne s'attend pas, comme moi, vous êtes en prison, puis vous recevez un mandat de quelqu'un que vous connaissez à peine. Dites Subhanallah, c'est curieux. Je prenais ce gars pour un light qui me critiquait tout le temps, et c'est lui qui m'envoie un mandat. Tiens, l'autre qui était tout le temps chez moi à bouffer des couscous, et qui me disait, Mashallah, ouais mon frère, t'as raison, je ne l'ai même pas vu à la visite, je n'ai même pas reçu une lettre anonyme. Subhanallah, c'est étrange. La vie est étrange. Allah manipule les cœurs. Des gens que vous pensiez être vos ennemis ne le sont peut-être pas autant. Des gens que vous pensiez être des amis ne le sont peut-être pas autant. Des parents que vous croyez sincères ne le sont pas. Michael, je te jure, même si je ne partage pas tes choix en matière de religion, jamais je te déshériterai et je donnerai la maison au 920 chaussée de Waterloo à Uccle à quelqu'un d'autre que toi. Il est mort. Je demande que mon fils ne vienne pas à mon enterrement et il héritera de 0 euros, 0 centimes car j'ai tout vendu avant et donné à ma maîtresse. Ça, c'est la réalité. Si on ne s'y attend pas, on finit en dépression, on finit dans l'alcool, on finit dans les antidépresseurs, on finit chez les psychiatres, on finit dans le shit, dans la coke, dans l'héros, je ne sais pas. N'attendez rien des êtres humains et n'ayez confiance en rien. Si les gens vous collent, c'est qu'ils ont un intérêt à vous coller, sauf des exceptions extrêmement rares. Je ne le dis pas pour rendre triste, je le dis pour qu'on revienne vers Allah. C'est la seule chose fiable, durable et intemporelle. Tout le reste, même vos liens les plus intimes, ça change. Et si ça ne change pas, c'est par la grâce d'Allah. Si ça ne change pas, c'est par la grâce d'Allah. Parce que l'humain ne peut pas maintenir une chose. Il est faible, il a des préjugés, il interprète. Tiens, il m'a regardé comme ça. Tiens, il a dit ça, il a voulu m'humilier. Il y a des projections, vous voyez. C'est comme ça. Moi, je me suis battu des années pour m'expliquer. Mais non, t'as mal compris. Mais non, c'est pas pour ça. Oui, non, je te crois pas, vous les hommes. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous arrachez les cheveux, vous tapez la tête contre les murs, vous jetez par la fenêtre? Non. À un moment donné, il faut abdiquer et dire, je retourne à mon Seigneur. C'est le seul qui mérite mon temps, mon énergie et mon amour. Et avec les êtres humains, je maintiens des relations d'échange. Tiens, qu'est-ce que tu deviens? Ça va, tout va bien pour toi? Oui, viens, on va s'entraîner ensemble au sport. Oui, voilà. On se fait du bien. Et puis un jour, ça change. Ah, je suis plus libre, je suis occupé, je ne peux pas venir. Ah, c'est pas grave. Ne pas attendre, ne pas se rendre malade, etc., etc.
Et à nouveau, je reprécise, ce n'est pas une critique, c'est un constat qu'on doit faire, mais c'est la nature des choses, c'est la nature des hommes, des femmes, c'est comme ça. Même les parents, même les enfants, même les frères et sœurs. Combien de gens m'écrivent qu'ils vivent un véritable calvaire dans leur famille, donc pas avec des étrangers, ni avec des mécréants, dans leur famille musulmane, parce qu'ils sont incompris de leurs frères, de leurs sœurs, de leur mère, de leur père. Ils n'arrivent plus à communiquer. Ils sont en souffrance. Donc voilà, imaginez-vous alors qu'est-ce que c'est avec des gens plus lointains, plus étrangers à vous. C'est pire, bien entendu. Ensuite, je voulais parler d'autre chose avant que j'oublie. Euh, oui, enfin, très brièvement, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, sur l'affaire de Trump, Jérusalem, etc. Bon, malheureusement, maintenant, on va dire, vous savez, les plats réchauffés, quand on a cuisiné la veille et qu'on le réchauffe le lendemain, c'est très bon. Hein. Faites l'expérience, vous faites un spaghetti bolognaise. Le lendemain, vous réchauffez la sauce, elle est encore meilleure que le soir où elle était préparée. Au bout de 2 soirs, moyen, et au bout de 3, 4, 5, ça devient mauvais. Et en fait, on en est là, c'est-à-dire que la chanson, on la connaît, Intifada, Palestine, c'est scandaleux, les bateaux de la liberté qui apportent des médicaments sont arrêtés, machin, Gaza est bombardé, Jérusalem, Al-Aqsa, ceci, cela. Malheureusement, tant que les fondamentaux, tant que les bases ne sont pas redécouvertes et remises au goût du jour, on brasse du vent, on enterre des morts, on pleure des crimes, et l'oppresseur, comme on dit en français, pavoise. Ça veut dire, il est là, Netanyahou, etc. Parce que nous sommes risibles. Je veux dire, nous sommes risibles parce que, manifestement, en fait, on est tombé dans le piège de Shaitan, qui est de glorifier la liberté, la démocratie, l'égalité, etc. Donc des slogans très mondialistes, très humanistes. Et l'islam, la charia, etc. Sont devenus des gros mots, sont devenus une honte. Au point, faites l'expérience, notez ce que je dis si vous ne me croyez pas. Moi j'aime bien qu'on aille vérifier. Au point que si demain vous allez avec un drapeau avec la shahada, on va dire un drapeau blanc, soyons pas méchants, un drapeau noir, oui, oui, oui. Un drapeau blanc, bleu, vert, ce que vous voulez, avec la shahada, et vous allez dans une manifestation pro-palestinienne, ce sont des Palestiniens qui vont vous chasser à coups de pied. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Faites l'expérience si vous croyez que le méchant Abu, il exagère, il est raciste, il est mauvais. Prenez un drapeau avec la shahada, et allez dans une manifestation pour Gaza, pour Jérusalem, pour tout ce que vous voulez. Vous aurez toute la clique à Mélenchon, tous les nationalistes arabes, tous les Palestiniens de gauche, laïcs, qui vont vous chasser à coups de pied, à coups de pierre. Tire-toi, on va croire que c'est une manifestation religieuse. Archouma, dégage, rentre chez toi. T'es qui, toi, un converti? Ça ne te concerne pas, la Palestine, c'est à nous, c'est nous les Arabes. Vous aurez ça. Faites l'expérience. Vous repenserez à moi. C'est comme ça. C'est comme ça. Et donc, tant qu'on en est là, c'est-à-dire dans la peur des hommes, dans la honte d'Allah, pas de victoire à l'horizon, il n'y aura que des humiliations. Que des humiliations en Palestine, en Irak, en Syrie et ailleurs. C'est tout. Moi, je n'appelle pas, vous le savez, je ne vais pas le répéter à chaque fois, je n'appelle pas à de la tyrannie, à du fascisme, à de la violence aveugle et de l'injustice. Je dis juste qu'il est légitime que des musulmans pratiquants, comme devraient l'être la plupart des Maghrébins et des gens du Moyen-Orient, il n'est pas normal que ces gens ont honte de leur religion. Si vous allez sur tous les comptes Twitter, Facebook des identitaires français, ils ont tous une croix de Lorraine, une croix, un machin, un sanglier, un logo du Front National. Ces gens assument. Oui, je suis raciste. Oui, je suis racialiste.
Oui, je suis identitaire. Oui, je vote Front National. Oui, j'écoute les interventions et j'admire les propos de Boris Lelay, Éric Zemmour et autres. Ils s'affichent, ils s'affirment, ils assument. Qui rase les murs et qui vient avec des drapeaux palestiniens? On veut la liberté, nous aussi on a droit à un État, machin, c'est nous. Donc, et rappelez-vous qu'est-ce qu'on dit, c'est très important. Là, on est dans ceux qui me disent que c'est pas assez religieux ce que je raconte. Ça, c'est important ce que je vais dire maintenant. Qu'est-ce qu'on dit? C'est une notion très importante que j'ai déjà parlé. Qu'est-ce qu'on dit en islam? Il y a les soumis, musulmans, les gens de base qui se sont soumis à la vérité. Puis il y a les mu'min, les croyants. Donc c'est des gens qui sont beaucoup plus impliqués, qui sont scrupuleux. Et puis il y a les gens dans les ihsan, c'est-à-dire qui agissent en ayant tout le temps à l'esprit qu'Allah les regarde et juge ce qu'ils font. Donc tous leurs faits et gestes sont dictés par la crainte d'Allah. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur ces gens-là? C'est que ces gens-là, ils ont tellement peur dans le bon sens du terme d'Allah, qu'Allah fait que les gens ont peur d'eux, dans le bon sens du terme. Mais à partir du moment où vous n'avez pas cette notion-là, que vous vivez plus dans la peur d'Allah, mais dans la peur des gens, qu'est-ce qu'il va penser de moi, et ma mère, et mon père? Oui, mais si dans le mariage, on ne laisse pas venir des danseuses du ventre, ma mère Archouma, on va avoir un mariage médiocre par rapport à la voisine, je ne peux quand même pas imposer ça, etc., etc. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Allah, il enlève du cœur des non-musulmans la peur des musulmans. Et donc, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect. Vous voyez bien. C'est-à-dire, écoutez bien, quand vous parlez des injustices d'Israël, machin, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, il faut pas transporter le conflit israélo-palestinien en France, hein. Chaque chose est différente. D'ailleurs, Charles Goumi, il a dit, bon, par contre, le CRIF n'hésite pas à dire, Monsieur le Président français, vous devez faire comme Trump, hein, vous devez reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Ah tiens, là on importe le conflit en France au point qu'une association se permet de dicter ses choix au président de la République française. Et tout le monde est là, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donc, et tout ça, moi je ne suis pas dans la pleurniche comme CCIF et compagnie, nos droits, islamophobie. Moi je suis dans, si nous en sommes là, si nous passons de défaite en défaite, d'humiliation en humiliation, en ayant pour seule réaction quelques groupes de khawarij à gauche à droite qui osent relever la tête, c'est parce que nous n'avons pas peur d'Allah et nous n'avons pas peur de lui désobéir et nous avons peur de ses ennemis. Voilà le résultat. Humiliation. Charlie Hebdo, il se moque d'Isa et salam, ou du prophète salam. Ah, mais la liberté d'expression, nous on blasphème en France, hein, c'est comme ça, ça fait partie de la culture française. Hein, nous, nos grands héros, Johnny, Nabila, Benzema, voilà, Zizou, le coup de tête, la grande culture française. Par contre, quand Charlie Hebdo dessine allumer le feu avec le cercueil de Johnny qui rentre à l'incinérateur, c'est scandaleux, j'enlève mon abonnement à Charlie Hebdo, on peut toucher à tout mais pas à Johnny, etc. Voilà. C'est-à-dire que, clairement, on est dans un système où on sacralise, on divinise des humains, normal dans l'humanisme triomphant, et on crache, on désobéit, on piétine, on met en doute tout lien avec Allah, Dieu, etc. Ça, c'est la mécanique qui est en route et qui maintenant est alimentée par la phase suivante, qui est le transhumanisme. La science, les vaccins, la technologie, on contrôle tout. On va sur Mars, on va vivre 10 000 ans. Dieu n'existe pas. On va faire une divinité sous forme de robot avec une intelligence artificielle. Ils avancent. Et nous, on s'enfonce. Pourquoi? Parce qu'ils sont imbattables? Non. Parce qu'ils sont invulnérables? Non. Parce qu'ils ont trop d'avance technologique? Non. Sur un clin d'œil, sur un claquement de doigts, Allah il les ramène à l'âge de pierre.
tempête magnétique, feu incontrôlable en Californie, virus, n'importe quoi. Toutes les banlieues, les bidonvilles de New Orleans, de Détroit, trucs qui se révoltent contre les riches, ils rentrent dans les golfs, ils égorgent des gens. Allah fait ce qu'il veut, il a les cœurs entre ses mains. Mais si tout ce cirque continue comme il continue, et si les seuls qui osent défendre, ce n'est pas des gens du juste milieu, c'est des khawarij, qui commettent d'autres injustices là où nos ennemis commettent des injustices, c'est tout simplement parce qu'on ne mérite pas mieux. C'est aussi simple que ça. Donc, quand moi je vois que des musulmanes écrivent Allah yarahmou avec tous des smileys qui pleurent pour Johnny, quand je vois Palestine libre, Al-Quds est à nous, Jérusalem jamais, etc., sans tawhid, sans référence à l'islam, sans verset coranique, sans rien d'autre que ça, je me dis, on ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner. Et donc, malheureusement, ceux qui comprennent ça, je suis loin d'être le seul évidemment, ils doivent prendre patience, ils doivent étudier leur religion, ils doivent invoquer à Allah que les gens qui ouvrent les yeux soient de plus en plus nombreux. Ils doivent patienter, faire ce qu'on appelle en français le gros dos, et endurer. Endurer parce que vous êtes malvenus partout. On ne veut pas de vous dans la mosquée. On ne veut pas de vous dans les manifestations pro-palestiniennes. On ne veut pas de vous dans votre famille. Rase un peu cette barbe là. Arrête un peu. L'islam c'est dans le cœur, pas besoin de cette barbe. Étrangers, roulaba partout. Dans les mosquées, dans les familles, dans les manifs, partout. Partout. Et c'est pas que la France, hein. Au Maroc. Arrête un peu que ce djilbab, c'est quoi ça? Nous ici, on est à la mode, fashion. Vous êtes vraiment des retardés en France avec votre djilbab. Hein. Archouma, ça ne sert à rien. C'est virus mondial. Le virus est mondial. Donc maintenant, il faut se préserver des innovateurs, des menteurs, des pervers, des égarés, des impatients, des injustes, des khawarij, des mourjias, de tout. Et se préserver, ça ne veut pas dire devenir un anarchiste et tuer tout le monde. Se préserver, ça veut dire prendre sur soi, prendre patience et revenir à sa religion. Parce que le monde est perverti, les valeurs sont inversées, et jusque dans nos familles et jusque dans nos mosquées, on est des étrangers. C'est comme ça. Il ne faut pas être triste, il ne faut pas être malheureux, il ne faut pas devenir insultant et vulgaire. Il faut patienter. Il n'y a rien d'autre à faire. Répondre aux questions, essayer de promouvoir le bien, essayer d'être juste, essayer de donner le bon exemple, essayer de ne pas avoir peur des hommes, dans le juste milieu, sans provoquer, dire non, non madame, en islam, tuer un fœtus, c'est grave, je suis désolé, je sais que la loi dit que c'est très bien les avortements, mais pour nous c'est quand même grave, voilà, excusez-nous, c'est comme ça. Ah, Johnny, je suis Charlie. Bah, madame, écoutez, Johnny, personnellement, je vois pas très bien ce qu'il a apporté à l'humanité. Il représentait des gens, peut-être, qui se sont reconnus en lui. De là à défiler sur les Champs-Élysées avec le bel obélisque de la Concorde au milieu. Je trouve que c'est un peu too much, mais bon, ça vous regarde si vous voulez payer des impôts pour ça. Grand bien vous fasse, etc. On ne peut pas espérer de la logique et de la justesse de la part des gens fondamentalement injustes. Pour conclure et pour vous donner un exemple, j'avais une discussion sur Twitter avec un athée. Et je me rends compte en fait qu'il dit quoi en substance? Oui mais bon, les religions, Dieu, il n'y a aucune preuve, c'est une fumisterie. Une invention. Donc, je dis, aucune preuve. Qui fait battre ton cœur depuis que tu es un fœtus? Zuckerberg? Trump? Le Pen? Netanyahou? Qui fait battre ton cœur depuis que tu es un fœtus? Sans pile, sans batterie, sans énergie extérieure. Qui fait battre ton cœur? Pas de réponse. Par contre, ces gens défendent bec et ongle
des thèses qui leur sont transmises par des hommes. Ah oui, nous sommes allés sur la Lune. Ah oui, ceci. Ah oui, cela. Quelle preuve tu as qu'on est allé sur la Lune? Tu as un grand télescope et tu vois un drapeau américain sur la Lune? Montre-moi la photo de drapeau américain sur la Lune. Montre-moi des preuves que tu peux voir, toi, de tes yeux ou toucher, autre qu'un film qui a pu être tourné dans un studio à l'époque où l'Amérique et la Russie mentaient pour dire qu'ils avaient de l'avance dans la conquête de l'espace. Et les gens, si vous dites ça, complotistes, ignorants, tout le monde sait qu'on a été sur la Lune. Quel tout le monde sait? Où sont les preuves qu'on a été sur la Lune? Tu en es convaincu? Tu mets ta main à couper? Tu mets ta tête à couper que c'est vrai? Tu crois que les États ne mentent pas? Tu crois que les États ne manipulent pas? Tu crois que tous les squelettes qu'on trouve de dinosaures ou d'autres, que tout est vrai? Que rien n'est fabriqué? Tu crois que c'est un hasard si on n'arrête pas de répéter que les pyramides, ce sont des tombes construites par des esclaves? Alors que tout le monde sait, quand on mesure les angles, les mesures, les dimensions, que c'est quelque chose de beaucoup plus que ça? Tu t'en tiens aux thèses officielles et tu prends ça comme des évangiles indiscutables. Par contre, quand tu vois ton iris, quand tu vois ton cœur qui bat, quand tu vois l'univers, quand tu vois les millions de créatures différentes qu'Allah a créées, les océans, les montagnes, les étoiles, tu me dis, c'est le hasard, il n'y a pas de preuve de Dieu. On est au milieu de fous, vous comprenez? On est au milieu de gens qui sont fous. Alors, pour ne pas devenir fou, il faut faire un pas en arrière et dire, comme à l'époque de la caverne, puisque c'est la sourate de la fin des temps, hein, il faut se retirer dans notre grotte. Et il faut attendre que ça passe. Parce que les gens de nos villes ont perdu la tête. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je m'excuse si je m'emporte. C'est un peu... voilà, j'ai fait comme ça. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.